bienvenue. Donc j'ai reçu un carton. Bon, il n'y a pas... je cache rien. C'est Vévor encore. Ça, tiens, ça rime. Comment dire? J'ai souvent... on me demande qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour faire de la tôlerie, de la carrosserie, pour souder, machin, tout ça. Bon, moi j'ai mon GIS, hein, mon Omic 250. J'en suis moyennement content. Donc là, chez Vévor, ils ont un appareil qui fait MIG, TIG et MMA, qui fait tout pour moins de 300 €. Alors je me suis dit, je vais le tester. S'il va bien, bah, ça me fait un deuxième poste. Et ça sera très bien. Et je pourrais m'en servir parce qu'il est quand même moins gros que l'autre. Il n'y a pas la même. C'est certainement une prise plus petite parce que moi là-bas c'est une grosse prise. Voilà, donc si c'est un petit poste qui va mieux, bah, pour faire de la carrosserie, c'est suffisant. Il me servira à faire de la carrosserie. Donc je le servirai pour me garderai pour la grosse chaudronnerie. Donc j'attrape de quoi ouvrir. Hop. Voilà. Et dans le carton, il y a un carton marqué Vévor. Et de la mousse. Hop. Et l'objet qui nous intéresse, il est beau, toujours. Donc à savoir qu'il fait, bon, TIG MIG arc, je ne sais pas si les prises sont standards, elles ont l'air standard, donc on peut mettre n'importe quel type de torche. Tiens, il faut finir de le serrer soi-même, bon ça c'est pas grave. Hein. C'est avec ou sans gaz. Moi je vais m'en servir avec de l'argon. J'ai pas de... Ah, bah, il est moins lourd, ça. Parce que j'ai pas de bobine sans gaz. Donc on va déballer ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est une brosse, bon ça faut pas l'acheter pour la brosse. Hein. Donc divers raccords, ça c'est pour l'argon. Donc il y a une pince pour les baguettes. Bon, je pense que ça fait le job. Celui-là, c'est le 250 ampères. Il y a le 160 ampères et le 200 ampères. Ça, c'est une pince de masse. Ouais. Il faut des économies surtout. Hein. Oh. Non, ça par contre, faut pas. Et d'une, elles sont tordues. Et ça c'est pour faire de la brasure ou de la soudure au chalumeau, mais pas à l'arc. Ça c'est que j'oubliais, ça c'est mort. Là faut une vraie cagoule. Ou aller au ski. Mais bon. Donc on a une torche TIG. Ah, il y a une bobine de fil. Et une torche MIG. Donc ce qui est bizarre, c'est que pour une 250 ampères, on a une torche 150 ampères. Ouais, c'est pas grave. Pour faire de la carrosserie, ça fera le job. Les petits embouts comme ça, c'est les embouts 150 ampères, on le voit tout de suite. Les 250 sont plus gros. Donc c'est une torche 150 ampères
MB15, bon bah 15 ça va être 150 je pense. Bon, des torches j'en ai d'autres. Les torches TIG j'en ai plus d'avant. J'en ai sur d'autres appareils de toute façon. Ça, hein. Alors, mon ressenti sur tout ça. Donc on a quoi là-dedans? On a un diffuseur numéro 6. Ouais, pour faire du petit. Hein. Allez, super. Moi je veux bien plein de choses, hein. C'est bien ça. Donc c'est soit on met le petit, soit on met le grand. Donc ça dépend de la taille de la taille qu'on a de l'électrode. Mais justement, l'électrode. Où sont les électrodes? Ça, c'est des pinces. C'est deux pinces, c'est deux mêmes pinces. Non, il y a une grosse et une petite. Oula! Un 6, 2. Ok. C'est à peu près standard. Donc il n'y a pas d'électrode. Ça c'est pas bien. Enfin, au bout prix ils vendent ça, ça m'étonne pas. Puis suivant si on fait. En même temps on fait de l'acier avec ça. À moins que ce soit dedans, mais. Non, c'est pas dedans. C'est bien dommage. C'est une WP17, oui, c'est une petite. Donc. Alors je sais pas c'est quoi ce bouton. Il y a une notice quelque part, faut peut-être que je la lise. Je l'ai pas vue. C'est pas bien, j'ai pas vu la notice. Bon allez. Ah si, là. Notice. Vous auriez pu me le dire que j'avais sorti en premier la notice. Donc faut que je lise la notice. Bon, je l'allume. Donc ici il y a un interrupteur 3 positions, MMA, TIG ou MIG. Donc si je me mets en MMA, c'est cet interrupteur là qui m'intéresse. Donc là je gère la puissance du courant. L'intensité de soudage. Donc en fait, savoir que pour une baguette de 2,5 c'est à peu près 85 ampères, donc on se fait à peu près sur 4. Pour du 3,2 ça va être 115 ampères, on va se mettre là sur 5. Après 4, voilà, donc ça va là jusqu'à 250 ampères, je trouve ça énorme, mais bon s'il le fait, il le fait. Il a l'air gros et ventilé, bon, tant mieux. Je ne sais pas si quand on joue sur le voltage, ça fait quelque chose sur la baguette, c'est à tester. Après quand on se met en TIG, ben là c'est pareil. Quand on se met en TIG c'est pareil, donc là il faut gérer son intensité. Et on peut aussi gérer le voltage. Alors bon, est-ce que ça marche aussi? Ce serait bien. Je ne sais pas, c'est à tester. On va lire dans le bouquin parce que je ne l'ai pas encore lu, hein. Je suis pas bien. J'ai touché à tous les boutons. Et là on passe en MIG. Donc là le courant bah, il ne change pas, hein, et on change par contre, on a la puissance là. Et on a la vitesse de câble.
Là je pense. Donc là moi je l'ai câblé sur gaz. Donc on va mettre, en fait on met la prise de masse, on la met de plus là, et après il faut mettre la masse au moins. Et on est avec du gaz. Donc là je viens d'y monter une torche, mais c'est pas la torche qui est vendue avec, c'est une torche que j'ai moi, c'est une grosse torche. Une grosse torche, une grande torche, c'est du 250 ampères, ça c'est même plus gros, c'est du gros balèze. Pour savoir si c'était standard, bah c'est standard, hein, qu'on peut monter ce qu'on veut comme torche, ça tombe bien. Une torche ça coûte pas très cher. Et bon, quand il faut rajouter après, hop. Donc la torche du colis c'est celle-là. Elle doit faire 3 mètres, ouais. C'est à peu près, c'est pas mal. 4 c'est mieux. Hein. Alors comment on fait ça? Ah, il y a une protection, c'est bien. J'ai déjà enlevé la protection là. Bon, ma vieille torche visse mieux, mais bon. Ça se fasse, c'est neuf. Voilà. Bon, la gâchette a pas l'air mal. Alors c'est vendu avec une bobine de 1 kg. De fil en 0,8. Bon, ça dépanne 1 kg, hein, mais bon. Faut savoir que plus c'est cher, plus c'est petit, plus c'est cher, hein, les bobines de fil. Hein. Moi je prends du 5 kg. Il faut prendre de la bonne qualité. Si on achète du fil de merde pas cher, on fait des soudures de merde pas cher. Je veux le dire. On va tirer un peu sur l'emballage. Je ne vais pas la déballer tout de suite parce que j'ai pas l'intention de l'utiliser. Donc je suppose que le centrage ça se fait là-dessus. Il n'y a pas d'indexage. Bon d'accord. Pas terrible ça quand même. Hein. C'est parce que le plastique me gêne. Oh! On va se mettre comme ça. Hein. Voilà. D'accord, bon, c'est retombé. Si je m'en sers en 5 kg, il va falloir que je modifie ça, c'est pas possible. Alors, je fasse un galet de centrage parce que ça c'est une horreur. Alors voilà. Donc en fait on gère la résistance de la rotation en serrant ça quoi. Pour pas que le moteur il déroule sur l'inertie de la bobine, que ça déroule tout. Bon bref. J'ai pas l'intention de monter celle là-dessus pour l'instant, donc moi celles-là je les achète. J'ai mon fournisseur à côté. Je les achète, je sais plus, 38 €, les 5 kg. TTC.
Qu'est-ce que c'est que ce fil? Flux Cored. Ah, c'est du... D'accord. Donc ça, c'est du sans gaz. C'est du no gaz, ça. Bon, on va pouvoir le tester dans les deux. Donc, va falloir que j'entame ma bobine, quoi. J'aime pas souder avec ça. Ouais, Flux Cored de wire, ça veut dire que, vu la couleur, c'est du fil fourré. Bon, va falloir que je remette mon autre bobine dedans. Ou je le teste en fil fourré d'abord et après on peut faire ça. Plus facile. Donc ce qu'il faut, c'est que le fil se déroule comme ça. On attrape sur la bobine et on le rentre comme ça. C'est fait que là, bah, il est là, il est bien. Et déjà, on le met sur son support. On va allumer. Ouh, que c'est nul! En fait, on gère pas du tout la vitesse du fil. C'est ça, et puis tu te démerdes avec. Oh, ça c'est nul. Ça c'est nul. Parce que mine de rien, quand on met du courant, on balance des watts. Ah si, ça change. Ah d'accord, j'ai eu peur. Bon, par contre, effectivement, suivant l'ampérage qu'on le met, il y a une vitesse programmée. Bon, c'est pas terrible quand même. Mais bon, c'est pas cher. Ah, j'aurais dû prendre une pince coupante. Le truc, c'est de ne jamais laisser ça se dérouler. Sinon, si ça se détortille, c'est comme un vieux ressort de montre. On le ressort du mètre enrouleur. Toc, on enlève le bout, on tient toujours ça. On passe ça dedans. Donc là, il est déjà sur le 0,8, c'est pas mal. Et on essaie de passer le fil dans la torche. C'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce que c'est pas en face. Super. Bon. Avec mes yeux. Allez, on est dedans. On ferme le loquet. Ça, c'est la tension. Donc on va se mettre sur 3. Réglage de tension. Bon. On se met à la moitié généralement. Donc il y a une position pour le faire arriver au bout.
doucement. Bon, on va tester ça. Donc je viens de faire des tests de soudure. Donc là c'est mon premier point, non là c'était là mon premier point, mais ça fait une espèce de truc étrange. J'ai fait divers trucs avec plusieurs intensités, bon, après c'est au feeling suivant ce qu'on soude. Ça c'est du 10 dixième, hein, c'est du 1 mm quoi. C'est franchement pas mal. Il y a une belle pénétration de la soudure. Là on est en eau gaz. Hein. Là je suis en train de changer d'avis sur ce truc là. Bon, ça m'intéresse pas du tout le gaz, parce que les bobines coûtent une fortune. Mais effectivement, si on veut faire de la soudure de bagnole en 1 mm avec une bobine de gaz, pas besoin d'investir dans de l'argon, on fait ça. Et ça fait des... Bon, c'est à meuler, hein, mais c'est propre. Hein. Bon là j'ai testé un peu plus fort l'intensité. Effectivement le débit du fil est calibré, mais en fait c'est pas gênant. C'est bien fait. Ouais, c'est le point de chaînette là, je veux dire, bon, ça déforme, hein, attention, ça chauffe, hein, on le voit bien, hein, zone. Et on peut peut-être chauffer moins fort, et je sais pas, faut jouer avec son intensité, je sais pas comment. Parce que là, ouais, faut faire des tests en fait. Hein. C'est intéressant, intéressant à tester. Bon là, je viens de tester sur du plus gros, du 3 mm. Ça fait des cordons, je dirais un peu comme du MMA quoi. Maintenant, il faudrait voir la pénétration du truc. Donc bah là, je l'ai coupé. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour voir comment ça pénètre. On tire dessus. Voilà, on tire dessus. Et c'est moche. Bon après j'ai peut-être pas mis l'ampérage qu'il faut, mais bon je suis déjà à 175 ampères, enfin d'après leur truc. De toute façon j'aurais dû faire un chanfrein et remplir de chaque côté, c'est comme ça qu'on fait. Là à part le TIG, il n'y a pas grand chose qui... Donc là j'ai fait des trous, je vais tester le bouchonnage. On va tester là-dessus. Je vous reprends après. Bon bah c'est pas trop mal. C'est soudé profond, traversé. Bon, je j'ai fait un cordon tout le tour. J'ai changé de réglage, c'est un peu plus fort, ça fait des crevasses. Ça manque de gaz. C'est du sans gaz. J'ai refait la même chose, j'ai pas changé l'intensité, j'ai descendu un voltage. Là je suis à 12 volts. Là j'étais à 17, là je suis à 12. Et beaucoup plus propre. Bon. Faut jouer avec pour savoir ce qu'on veut faire. Hein. Donc maintenant on va le tester avec du gaz. Donc pour le tester avec du gaz, je vais pas débrancher mon mano là que j'ai sur la branche, j'en ai un autre. Toc. Savoir qu'un truc comme ça coûte plus cher que ça. Même les bouteilles de gaz, hein, ça coûte cher. Moi j'ai un contrat, mais... Et ça me coûte. Bon, bah je vais préparer un bout de tuyau, puis je vais me brancher.
Donc là je l'ai chargé avec ma bobine de fil normale, sans gaz. J'ai branché le gaz dessus. Là je branche la masse de l'autre côté, du côté du gaz. Je sais pas si ça change grand chose, on verra bien. Et j'ai changé aucun réglage au dernier que j'ai fait là. Donc maintenant on va faire les mêmes tests, c'est-à-dire le bord-bord, le bouchonnage, le bord-bord et puis la soudure sur le côté. Je testerai aussi la soudure sur du 3 mm, pareil, voir ce que ça donne. Si c'est aussi solide ou pas, on verra. Je vous reprends après. Alors le résultat, le bord-bord, c'est vachement bien. Avec le gaz, hein, on est d'accord. Hein. La soudure est propre, elle est continue. La dissipation de chaleur, on voit bien qu'elle est droite. Voilà. Là j'ai fait du point de chaînette, hein, je me suis pas embêté. Là j'avais commencé, j'étais au dernier réglage que j'avais fait, donc pas assez puissant, donc j'ai remis un petit peu et j'arrive à faire ça. C'est super propre, on n'en met pas beaucoup, ça pénètre vachement bien. Là pour ça je valide. Bouchonnage. Alors bouchonnage, on voit pas bien. Bon, je me suis un peu merdé, c'est peut-être un petit peu fort pour le bouchonnage, je ne sais pas du tout. Ça a fondu un peu là, ça a percé. Bon, c'est peut-être moi qui me suis mal pris. Là, celui-là, le deuxième, s'est fait un peu mieux. Bon, voilà. Après, j'ai fait du point de chaînette sur le côté, toc, 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 et voilà. Et là, ici aussi, c'est chaud. Et là, c'est magnifique, c'est propre. Il n'y a presque rien à y revoir, quoi. Un petit coup de molle et puis c'est propre. Si on compare. Si on compare les choses, il n'y a pas photo. Hein. Et en plus, regardez le résidu. Il n'y a que dalle, il n'y a pas d'éclaboussure, il n'y a pas de... voilà, ça c'est sans gaz et ça c'est avec gaz. C'est effectivement, c'est dégueulasse ça. Après, ça dépend peut-être de la qualité du gaz, du fil qu'on utilise. Mais là, il n'y a pas photo. Ça, c'est dégueulasse le sans gaz. Là, moi je valide là, hein, pour faire de la carrosserie. Là, il est bien. Hein. Par contre, je pense qu'il doit être gourmand en gaz. Parce qu'en fait, quand on fait du point de chaînette, autant le mien, sur chaque point, il s'arrête. Au niveau du gaz, ça fait psh, psh, psh. Là, c'est quand on fait un coup, le gaz s'arrête jamais en fait. Parce qu'en fait, il y a un temps de réponse. On va écouter. Voilà, il reste une petite seconde à à sortir du gaz après l'arrêt de la gâchette. Ce qui fait que entre deux points, il s'arrête jamais. Donc je pense que ça peut être consommateur de gaz. Après, il faudra peut-être régler son débit là-bas en mettant un peu moins. Là, moi, je suis à 14 litres minute. Après, on peut peut-être en mettre moins, peut-être descendre à 10 ou 12, vu qu'il y en a tout le temps qui sort quand on fait de la chaîne. C'est à voir. Alors, avec le 3 mm, bon, ça commence à être chaud. Je vais attraper avec une pince. Avec mes gants, c'est chaud. Donc, pour le 3 mm, j'ai mis quasiment les mêmes réglages. Je suis à 190 ampères et 18 volts. Il y a manifestement beaucoup plus de fil qui sort. Peut-être que quand on est en gaz et en eau gaz, il n'y a pas la même débit de fil, je ne sais pas. Après j'avais mis plus, mais ça sentait vraiment qu'il y en avait trop. Donc là on va faire le test destructeur, on va dire. Et ben c'est soudé. Je crois qu'il n'y a pas photo. Hein. Avec ce soudure au gaz, c'est plus profond. C'est bizarre. Là, c'est flagrant que c'est soudé. Donc il y a tout qui se déforme. Bon, bref. Ça va casser, mais à côté de la soudure, ouais, c'est ça.
Non, bah c'est soudé profond. Bon, je vais faire le test MMA avant de faire le test TIG, parce que pour le test TIG c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut que je redébranche tout le système d'argon pour brancher ça dessus. C'est pas la machine qui fait l'ouverture du gaz. Je pense que c'est un truc de dépannage qu'on doit pouvoir servir après sur n'importe quel type de poste à souder, mais là c'est pas top. Donc pour mettre la baguette, ben, on se met le porte-électrode au niveau de la puissance de la prise où on mettait pour le gaz ou no gaz. Donc le plus baguette, moins masse, comme c'est classique. On redémarre. Là je me suis mis en MMA et là j'avais dit que pour du 3-2 il fallait 115 à peu près. Je vais faire 115. Là je vais faire du 3-2. J'aime bien le 3-2 parce qu'on voit tout de suite le résultat sur de la scie balèze. Bon alors clairement l'ampérage qui est indiqué c'est n'importe quoi. Je m'étais mis à 115, c'est impossible d'amorcer. Je suis monté à 215 ou 220, je sais plus. Et j'ai fait ce côté-là. Et ça pénètre à peine. Je suis monté, là je suis à 245, quasiment la fond. Et là ça commence à faire une soudure qui pénètre. À savoir que mon gis là qui est là-haut. Hop, celui-là là. Le petit GIS 1160, ça celui-là j'en suis très content, c'est un très bon produit qui coûte pas cher dans les 200 balles pour un poste à l'arc. Lui il me donne pour 160 ampères, je fais de la diamètre 4 et j'ai déjà fait et ça tient. Là je suis en 3.2 et à 250 ampères j'ai du mal, je soude du 3.2. Je sais pas combien de temps parce qu'on est au maxi, donc à mon avis si je soude longtemps il y a un truc qui va chauffer. Donc là en MMA, ouais 3.2 maxi, pas longtemps je pense. Hein. J'essaierai pas de faire du cordon super long pour savoir ce qu'il en est. En fait je pense que ce poste là est très bien pour les petites intensités, les petits travaux. Et dès qu'on va commencer de travailler dans du gros, déjà le 4 je n'essaierai même pas, parce que je pense que je l'amorce même pas. Alors je pense qu'en 2.5, en 1.9, en 1.6 il est pas mal. Parce qu'on peut régler plein de choses, mais là c'est manifeste que là ça va pas. Alors pour le TIG, moi j'utilise ça comme électrode. Voilà. Je sais plus j'achète ça, je sais plus j'ai eu ça, je sais pas si je l'ai eu dans un lot aux enchères. Des fois je rachète des trucs et il y a des baguettes dedans, ou sur internet, je ne sais plus. Bon, à savoir que j'ai branché le tuyau, hop, le tuyau de la torche là. Il est branché direct à la bouteille là-bas. C'est une galère, parce qu'en fait le tuyau tricot clair, une fois qu'on l'a mis, eh ben il a du mal à sortir, enfin bref, tout va bien. Donc là ce que j'ai mis comme électrode, comme pince là-dedans moi. J'ai mis une pince d'ailleurs. Ça doit être celle de 1.6, celle-là. Non, c'est la 2. Pas de bol. Bah ça fait pas un 6 hein. Si ça c'est un 6 ouais, ça c'est un 6 enfin, je pense. Je teste avant d'autres choses parce qu'il faut après il faut préparer la pointe, hein, attention. Ouais c'est ça. Utilisez l'embout de 2 pour faire du 1.6, ça veut dire n'utilisez pas du 2 quoi. Ça va pas le faire. Ensuite, hop. Ensuite, il faut faire une pointe au bout de l'électrode parce que là c'est carré, enfin c'est plat. Donc là maintenant on a une pointe, je sais pas si on voit bien, on ne doit rien voir du tout. Comme ça, c'est pareil. Hop, on voit rien du tout. Bref, il y a une pointe.
Là, on voit mieux. À savoir que c'est une rouge, donc les rouges, il y a des codes couleur. Rouge, c'est pour acier, tout ce qui est acier. Il faut faire surtout gaffe parce que normalement c'est au tungstène pur, et le tungstène pur, en fait, faut pas respirer les... Quand on meule, hein, normalement, il faut faire gaffe quand on l'affûte justement. Bon. Je viens d'ouvrir le gaz. Donc en fait, il n'y a pas d'interrupteur. Il va falloir que je fasse que j'amorce en tapant mon électrode, ce que j'ai horreur de faire. Ça les bousille, mais bon. C'est un gratte-gratte, hein, c'est ce qu'on appelle comme ça. Et en fait, pour l'ouverture du gaz, bah, c'est moi qui fais avec le petit bouton là. Super. Pour gâcher du gaz. Bon, je vais tester de souder ça. Ça, c'est du 25 dixièmes. Donc je vais essayer de souder ça, bord-bord. Je vais voir ce que ça donne. Bon, c'est clairement pas un TIG. J'ai commencé ici, pas assez fort. Après, j'ai mis un peu plus fort ici. Ça a carrément cramé, c'est passé à travers. Ici, j'ai baissé un peu. Ça fait une soudure un peu mieux. Le fait qu'il n'y ait pas l'amorçage HF, il faut gratter le machin. Il faut toucher l'électrode, ce qui fait qu'en fait, l'électrode, elle se prend un arc. Et la pointe, elle disparaît en un quart de seconde. Donc j'ai quand même essayé de faire du bord-bord en 1 mm. Donc j'ai fait un petit truc au début, c'était pas mal. Après j'ai essayé de faire du pointage sans métal d'apport. Là je suis sans métal d'apport du tout, hein. Je suis en fusion matière dure matière. Donc là j'étais un peu fort, là j'ai réduit un petit peu. Là je suis pas mal. Là franchement je suis bien, hein. Une fois que le truc il est amorcé, on l'amorce et on avance doucement et on l'arrête pas, surtout on l'arrête pas, ça le fait. Par contre, et ça pénètre bien. C'est clairement un TIG pour dépanner et pas pour apprendre. Parce que faut savoir s'en servir. Si on ne sait pas s'en servir, c'est mort. Il faut savoir le tenir, il faut savoir faire les mouvements, il faut savoir... si on sait pas, si on n'a jamais fait, c'est pas avec ça qu'il faut apprendre. Oula. Alors, résultat des courses. Est-ce que ce poste à souder est capable de faire de la carrosserie pour faire de la réparation comme je fais? Clairement, oui. Après, je sais pas s'il soude des heures, mais quand on fait du pointage ou du changement de morceau, on soude pas des heures, on soude 20 minutes à chaque fois. En point de chaînette, je pense pas que ça chauffe grand chose. Donc effectivement on peut souder plus gros, mais pour moi c'est avec de l'argon, parce que le sans gaz on voit bien ça fait des soudures dégueulasses, pas solides. J'ai toujours dit ça pénétrait pas. J'ai essayé déjà, j'ai déjà eu, hein, et c'est pour ça que j'ai de l'argon maintenant. Voilà. Donc voilà, donc à l'argon, ouais, il fonctionne bien. Par contre, je sais pas s'il n'est pas un peu gourmand. Bon, faut jouer après sur le débit d'air. Pour qu'il y en ait toujours un peu, mais pas trop. Parce que comme il ne s'arrête pas. Voilà. Le TIG. Clairement, c'est pas un TIG. Ce kit-là, on pourrait le monter sur n'importe quel poste à souder, je pense, inverter. Je pense que ça fait le même job. Voire peut-être mieux. J'en sais rien. Il faudrait que je le teste d'ailleurs sur mon autre truc. Non, un TIG, il faut un amorçage. Bon, là, ça dépanne, hein, s'il y a besoin vraiment, ou après, il faut vraiment être un pro de ce truc-là, mais un TIG, il faut un amorçage haute fréquence, parce que qui n'ait pas besoin de toucher, parce que sinon, on bousille l'électrode direct. On a la pointe, c'est la pointe qui fait la qualité de la soudure. Dès qu'on touche, la pointe, elle saute, et en fait, on a un truc rond tout de suite, ou quasiment, surtout sur les petits diamètres d'électrode. Donc je suis pas un pro du TIG, hein. Moi je soude un peu, voilà, je fais c'est pas les plus belles soudures que je fais, et encore, voilà, c'est pas, ça dépanne, mais c'est pas un vrai TIG. Surtout que ça consomme du gaz à mort, parce que on est obligé d'ouvrir et de fermer le gaz soi-même. Ouais. Ouais. Poste à baguette, il soude. Il n'a pas les 250 ampères, hein, c'est pas vrai, c'est pas possible, parce que moi là-haut, c'est un 160 que j'ai, c'est ce que je disais, je vais jusqu'à 4.
Là, du 4, j'ai bien vu que c'était impossible. À 220 ampères, je amorce pas du 3.2 ou très mal. Donc, je suis mal au 3.2, donc leur normalement, il faut 115. À 115, ça amorçait même pas. Donc, c'est clairement un poste à baguette limité. Bon, il n'est pas limité, 3.2, déjà, on en fait. Donc, jusqu'à 3.2, je dis que c'est bien. Plus, c'est pas ça qu'il faut. Mais effectivement, il fait poste à baguette, il fait MIG correctement. TIG, bon, faut vraiment en avoir besoin, mais il faut vraiment, vraiment prendre l'habitude et puis apprendre peut-être qu'on a l'amorçage, on sait le faire, toc, et puis ça le va bien, mais moi qui ai d'autres TIG de bien meilleure qualité, je veux dire, je vais pas m'embêter avec celui-là. Celui-là va me servir effectivement pour la tôlerie, faire des trucs en 1 mm, il fait des très belles soudures. Voilà, c'est tout ce que je lui demandais. Et voilà, il fait la même chose que mon gros, mais en moins gros. Et peut-être plus fin parce que c'est l'électronique et là-bas c'est du transfo. Enfin, voilà. Et puis on peut plus régler les avantages, c'est qu'on peut régler l'intensité et l'ampérage et enfin, la tension. Et j'ai vu qu'en réglant la tension, on arrive à effectivement, chose que je ne peux pas faire sur l'autre, c'est qu'on arrive vraiment à jouer sur la diffusion de chaleur dans la tôle. C'est ça qui est génial. Bon, voilà. Donc tôlerie, ouais. Plus gros, je dirais, on peut faire de la chaudronnerie sur des tubes jusqu'à 2-3 mm. Essayer de souder du 15 avec, c'est pas assez. C'est clairement pas ça qu'il faut. Surtout pas avec un fil de 0,8, il faudra passer en 1 ou en 2. Donc là il fait du 0,8, il fait du 1, c'est tout ce qu'il fait. Après si on veut passer du plus petit, il faudrait voir avec du 0,6 pour la tôlerie, ça se trouve il est bon, il faudrait changer le galet, je ne sais pas si ça existe. Tout le reste des consommables, c'est du standard, on le trouve dans le commerce, des petits embouts là, ceux-là là. Ces petits embouts là, on les trouve dans le commerce, ça coûte, ça doit coûter moins de 10 € les 10. Hein, on les trouve sur Amazon aussi, enfin bref, ça c'est du consommable qui se trouve facilement. C'est ça qui est bien. Bon, pour le TIG c'est pareil, hein, tout ce qui est pince, diffuseur, électrode, tout ça, bah, ça se trouve dans le commerce. La torche, bah, le jour où elle est foirée, bah, elle est foirée, hein, parce que je sais pas c'est quelle marque. Mais bon, je vois la qualité du bouton par rapport à celle du GIS là-bas. Moi je pleure sur le GIS, hein, je l'ai payé cher, hein, c'est plus de 1000 balles, hein, quelque chose comme ça. Et sans la torche. Là on sent bien que la gâchette elle fait cheap. Hein. Bon après, voilà, ça fera le job ou pas. Une torche de bonne qualité, ça coûte entre 150 et 200 € en 4 mètres. Donc je veux dire, si un jour elle me lâche, je me prendrai une comme le GIS, elle est très bien. Et encore, c'est du 150 ampères, c'est pas du 250, donc c'est moins cher. Il faut se dire. Voilà. Donc je valide le poste. Pour la tôlerie, la petite chaudronnerie. Donc si vous voulez bricoler avec un poste qui va bien, c'est ça. Donc par contre, effectivement, c'est un coût. C'est un coût de poste, c'est un coût de fil. Parce que le fil là, comme ça, une bobine comme ça, c'est ce que je disais, c'est moins de 40 balles, mais quand même. On en trouve des plus chers, on en trouve des moins chers. Après, on en trouve à 20 balles, et les 20 balles, j'ai arrêté parce que ça fait de la merde. C'est vraiment de l'acier de merde. Des fois, le diamètre n'est pas constant et ça se met à patiner, ça avance par saccade. Enfin bon, bref, c'est voilà. Là, je le prends chez mon voisin et ils vendent du matériel de garage, donc c'est de la bonne cam. Et puis il faut une bouteille d'argon. Alors les bouteilles d'argon, on en trouve des petites dans le commerce. Alors le savoir que toutes ces bouteilles là, c'est comme l'oxygène et tout. Plus le contenant est petit, plus ce qu'il y a dedans c'est cher. Voilà, moi j'ai les consignes en 4 mètres cubes, 4,2 mètres cubes. J'ai un abonnement de 260 € pour 3 ans. Je le sais, je viens de le payer. Et la recharge coûte 110 balles. Voilà, c'est ce qu'il faut. Après, moi des recharges, j'en passe à peu près 3 ou 4 des bouteilles, j'en passe 3 ou 4 à l'année. Donc voilà, savoir qu'il y a moins cher, je crois qu'on peut commander en Pologne, je crois que le contenant est plus petit et le prix est le même. Après il y a les bouteilles dont vous êtes les propriétaires,
Donc vous achetez des bouteilles, ça doit être 2 mètres cubes ou 2,5 mètres cubes. Ça doit coûter, la consigne doit coûter à l'achat de 450 balles, un truc comme ça. Et après la recharge, c'est pareil, il faut payer à chaque fois. À savoir que ça doit être le même prix ou pas beaucoup moins cher. Parce que justement c'est plus petit. Ah, c'est comme ça, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Plus c'est petit, plus c'est cher. Voilà. Donc j'ai balancé des prix, j'ai balancé des infos. Alors, les prix sont à vérifier parce que moi c'est ici. J'en sais pas plus, peut-être d'ailleurs c'est pas le même prix. Moi je suis chez Air Liquide, après il y a d'autres. Hein, je les connais pas, mais il y en a d'autres. J'ai un dépôt qui vend un autre truc, mais c'est à 20 km d'ici, 25 km d'ici. Donc dès que j'ai envie de changer ma bouteille de gaz, là, moi ici j'ai un dépôt qui est à 10 km. Donc voilà, ça il fait aussi. Parce que souvent ça tombe en panne le vendredi soir à 16 h. Eh oui, comme ça le week-end on ne peut pas travailler. Donc voilà, donc c'est valide. Donc Vevor, dans la description je mettrai le lien du machin, de l'appareil avec le code promo. Savoir qu'il doit y avoir il doit encore y avoir un petit peu du Black Friday qui traîne, donc il y a peut-être une réduction un peu plus en ce moment. Voilà, savoir que moi je touche les commissions dessus, donc si vous voulez acheter, merci. Oui, je touche 5% de commission. Ah oui, pas de petit business. Voilà. Là, moi j'ai dedans. Alors j'ai remis ma grosse bobine, hein, vous avez vu. Donc 5 kg on peut mettre. C'est un peu galère, je vais faire un adaptateur en plastique parce que là c'est une merde à monter, c'est pas possible. Donc voilà. Donc c'est le seul des seuls. Voilà. J'ai été objectif sur ce truc-là. J'espère que ça ne va pas leur déplaire à Vevor, parce que leur dire qu'il y a des failles, bah, c'est pas terrible. Moi je le teste, je suis objectif. J'ai pas envie de le dire, il est super bien, parce que l'antique c'est pas possible. Et en MIG, en MMA, il donne pas il fait pas ce qu'il indique sous le papier. Mais bon, ça, c'est ce qu'il devrait faire hein, quand on lit le papier. Voilà. Donc un petit appareil qu'on peut avoir, effectivement. Au prix que ça coûte, ça peut le faire, mais comme je dis, c'est un budget quand même. Allez, sur ce, à la prochaine. Allez, au revoir.